C'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir témoigner de la remise des radios. C'est aussi un grand honneur de pouvoir répondre aux besoins d'équipements urgents de la PNH. Donc, ces radios ont été identifiées comme étant critiques et avec l'aide des États-Unis, nous avons été en mesure de répondre rapidement à la demande. Elles vont améliorer la capacité opérationnelle de la PNH. Elles vont aussi permettre à une protection plus accrue des agents de la PNH. Et elles seront un outil critique pour la coordination avec la mission multinationale d'appui à la sécurité grâce à leur interopérationnalité. Merci à UNOPS qui nous a aidés à livrer ce projet important. Motorola, les États-Unis et le Canada et la PNH, c'était un effort vraiment conjoint. Nous avons réussi à les programmer de façon sécurisée et j'espère qu'elles seront un atout essentiel à l'avenir des opérations. C'est un premier pas, un pas important vers un retour à la sécurité et je sais que dans les semaines et les mois à venir, il y aura davantage d'équipements d'infrastructure qui seront remises. Donc, je pense qu'on a de bonnes raisons de se réjouir aujourd'hui. Merci. Nous savons que chaque jour, avec les efforts du gouvernement d'Haïti, avec la coopération de la communauté internationale, nous sommes en train de renforcer la capacité de sécurité haïtienne. Ces radios sont clés. Même hier, on a vu une grande mission de police nationale avec l'appui de MSS et aussi de Forces armées d'Haïti. La communication, c'est clé dans ces opérations. Alors, nous savons qu'on a déjà donné la majorité de ces radios qui étaient utilisées même hier pour faire force contre les gangs. Et chaque jour, nous pouvons assurer que la capacité haïtienne sera renforcée. Même on a noté la semaine dernière, avec les investissements du gouvernement haïtien elle-même, ils ont reçu les véhicules blindés qui étaient aussi utilisés hier pour les opérations. C'est un message pour les gangs que la capacité haïtienne sera renforcée, principalement avec les forces d'Haïti, mais avec l'appui de MSS et avec les autres. Et nous sommes très fiers d'être actifs. Nous savons que le but de MSS, c'est de ne pas remplacer le PNH, mais d'aider, de renforcer la capacité, qu'à un moment donné, la capacité du gouvernement haïtien sera suffisante contre la capacité des gangs. Cette cérémonie revêt un caractère hautement significatif et elle traduit la volonté renouvelée des États-Unis et du Canada d'œuvrer au renforcement des capacités tant opérationnelles, communicationnelles et logistiques de la police nationale. Une police que ces deux pays ont vu naître. Et depuis, les États-Unis et le Canada, partenaires privilégiés de la PNH, ne cessent de travailler pour une police plus forte, professionnelle et mieux équipée, capable de faire face aux défis de l'heure. La police nationale d'Haïti reçoit ce matin, avec la présence des deux ambassadeurs américains et canadiens, des radios de communication. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'un optimisme serein que je reçois au nom de la police nationale d'Haïti ces équipements. Je l'ai toujours dit et je le réitère, des hommes, des moyens, une mission. Cette trilogie constitue la base de toute démarche sécuritaire proche des résultats probants. Une police dépourvue de moyens sera dans l'impossibilité d'accomplir sa mission de sécurité. Des policiers mieux équipés se sentiront outillés dans l'accomplissement de la mission de protection de servir liée à la sécurité. Les problèmes récurrents liés aux violences des gangs armés entravent les avancées économiques et impactent aussi négativement les progrès du pays. Force est de reconnaître que grâce au soutien des États-Unis, du Canada, de l'UNOPS, la PNH a pu, au cours de ses 29 ans d'existence, de se maintenir à flot et l'obligation de résultat est d'autant plus urgente. Dotée de plus de moyens, la PNH saura triompher dans la lutte contre les gangs armés, amenant ainsi le bien-être tant collectif qu'individuel attendu par la population haïtienne.